Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se trouve dans l'Aveyron et plus précisément au bord du lac de Parelou. Alors c'est un lac artificiel qui a environ 100 km de côte. Il a plusieurs bras, enfin bon c'est vraiment très joli. Nous d'habitude on a l'habitude de le faire en bateau, on l'a fait en long, en large et en travers. Ouais, maintenant on n'a plus de bateau, on a voilà, un camion. On a un camion, voilà. C'est vrai qu'on connaît par cœur hein, ce lac. Ah ouais, puis il est magnifique, il y a vraiment des paysages très très jolis. Et donc on est venu se balader par ici parce qu'en fait Hector il a été immobilisé à peu près un bon mois parce qu'on a passé le contrôle technique et il a été refusé à cause de la pollution. Donc on l'a emmené chez Iveco. Ils ont essayé de chercher d'où ça venait. Et ils nous ont changé plein d'urites, de raccords. Et finalement, c'était la pompe à gasoil. Donc ça c'est fait. On l'a représenté au contrôle technique et cette fois-ci, il est passé. Donc c'est bon, on est tranquille pour un an. Voilà, on a une pompe à gasoil toute neuve. Et donc on a fait là cette semaine les derniers travaux, on a changé les amortisseurs arrière parce qu'il avait tendance un petit peu à balloter du cul. On vous montre tout ça après cette petite introduction. Dans la série des travaux là, tout est fini. Hector il est opérationnel, prêt à prendre la route sans problème. Donc mécaniquement Hector est prêt à prendre la route. Et nous, nous avons transféré toutes nos affaires personnelles de la maison au camion. Donc voilà, ça y est, on est véritablement installé dans Hector. Et voilà, il est prêt à prendre la route d'ici un mois. On pense... Donc on est prêt à prendre la route. Le mois prochain, on monte à Clermont-Ferrand pour le SVA. Et après le SVA, ça y est, à nous l'aventure. On pense se diriger vers la Turquie. C'est un pays qui a l'air très accueillant. L'Afrique, pour l'instant, c'est encore un peu compromis. Ouais, ça semble compromis, ouais, ça n'a pas l'air de décanter l'affaire avec les Espagnols. Et la Turquie nous attire bien. Donc, je pense que ce sera ça. Ouais. Ce sera par là-bas. Il y a de grandes chances. Il nous reste un mois pour vraiment réfléchir et vraiment et nous décider. Nous décider, voilà, je cherchais le mot. Donc là, la semaine prochaine, en fait, on finit les travaux que l'on doit faire à la maison pour pouvoir la fermer et partir tranquillement. Les 2 semaines suivantes, on vous emmènera dans le Massif central, dans les environs du Puy-de-Dôme, pour faire un peu découvrir la région. Voilà. Et on finira donc le week-end du 24 octobre au SVA. De Clermont. De Clermont. Et après, c'est le grand départ. Voilà le programme pour ces prochains jours. Donc, on vous laisse regarder tout ça et on vous dit à bientôt. Voilà, bon visionnage. Bon visionnage, à bientôt. Bon, ça y est, on se trouve sous le bébé. Donc, voilà les amortisseurs. Je pense que ce sont eux qui sont morts. On va vite le voir, de toute façon, on va le dévisser. Alors pour dévisser ça, facile. Je pense qu'on a un boulon, je sais pas ce qu'on va voir là.
Je sais pas si on voit quelque chose, on va mettre une lumière là pour voir. Voilà, donc on a une fixation ici, une fixation basse. Voilà, du 30, du 32, je sais pas, on va voir. Voilà, allez. Bah écoute, j'ai bien envie de dévisser le haut déjà pour commencer. Voilà. À mon avis, l'opération devrait être assez simple. On va voir ça. J'espère que l'axe ne tombe pas dedans. Si. C'est lui qui tourne. Ça tourne. Donc c'est que ça qui tourne, ça me va. Ouais, c'est bon. Ouais, alors les symptômes, c'est facile. Hein, on a le cul du camion qui a une petite tendance à vouloir nous doubler en fait quand on conduit. Alors, non seulement c'est désagréable comme sensation, mais c'est extrêmement dangereux. Vu le poids qu'on fait. On compense à droite, à gauche, on compense quoi beaucoup. En fait, on le voit et c'est pas bon. C'est pas terrible. Donc il y a 90% de chances que ce soit eux qui sont morts, mais on va vite le voir de toute façon. On va vite le voir. Bon, en plus, bon, ils ont peu roulé, hein, ils ont 300 000. Mais ils ont 20 ans, alors bon. Bon, de toute façon, ça mange pas de pain. Je sais pas ce que ça coûte. On est à 150 balles, je crois, hors taxe, pièce. Ouais, c'est ça. Ça vaut pas le coup de se foutre en l'air pour 300 €. 300 balles. Mais ça, au contrôle, il te le détecte pas, hein, par contre. Hein. À partir du moment où il fuit pas, et c'est le cas, d'ailleurs, ils te disent pas, tes hommes mortaux sont morts. Hein. Hop, donc on va regarder. Ça c'est bon, on va défaire en bas. C'est du 30 théoriquement. Bon, même sur une bagnole, il me semble que non. Avec 2 clés. T'as une deuxième clé. Je l'avais la 30 ? Ouais. Non, ah si. Ici. Voilà. Oui. Ouais. Tac, tac. Petit coup de marteau dans sa gueule. Voilà. Alors, ouais, voilà, alors c'est bien ce qui me semblait. Pour moi, ça, c'est complètement mort. Hein. Parce que les neufs, j'arrive pas à le faire. Hein. J'arrive pas à jouer comme ça avec les neufs. Ok. Ça, c'est bon. Donc ça... Allez, on va mettre les coupelles. On va mettre ça, ça. Et là-haut, j'ai le reste. Il y a le même principe sur le haut. Allez, on y va. Ça. Voilà. C'est pas fou. Il va me rester des pièces en rab encore. Voilà. T'essaies de... Voilà, ça c'est bon. Allez, hop, à mon avis, on doit pouvoir représenter le petit. Impeccable ça. Hop. Voilà. Ok. Ça me plaît. Okay. Voilà. Alors, allez, hop, j'essaie de
ça là, de le descendre à la hauteur du... Ah, tu sens la résistance là. Ah oui. J'aime pas trop, hein. Sentir la résistance. Mais là, en l'occurrence, ouais, on peut en mécanique, oui. Hein. Ouais, c'est vraiment un jeu d'enfant à remplacer. Hein. Je ne l'ai même pas mis sur Cric, rien. Hein, à partir du moment où il n'y a pas de ressort, c'est pas comme sur les voitures où il y a le ressort intégré. Il faut les, enfin intégré, qui passe dedans. Il faut les, comment dire, il faut un outil spécial pour comprimer les ressorts. Enfin, c'est une grosse merdasse hein, sur les voitures à faire. Là, c'est un jeu d'enfant. Hein. Je suis même surpris parce que c'est la première. C'est la première opération mécanique que je fais sur ce camion sans utiliser la baramine, hein, la masse de 5 kg. C'est vraiment la première opération que... Autrement, tout... La mécanique sur un poids lourd, c'est simple, hein, c'est la masse et la baramine. Des clés de malade. Des clés à pipe et de machin de 72. T'exagères. Ah, bon, d'accord. Un petit peu. Allez, on va se fixer là-haut et à mon avis, ça va être bon, bien. Voilà, la durée de l'opération, un quart d'heure par pièce. Quand même un cas. Sérieux? Voilà. Oh, ok, c'est bon. Bon, ben maintenant, même punition pour l'autre. Même plaisanterie ici. Hein. Voilà. C'est pas dégueu ce châssis. Même très propre, je dirais. Ok. 1, 2, 1. Là, c'est bon. Ok. Là. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, on va. 5. Tu peux descendre un peu. Et voilà. Hop. Ah oui. Même traitement. Hop. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais, il est dans le même état que l'autre. Hein. Bon, le contraire m'aurait étonné, mais c'est pareil. Poubelle. Ça c'est fait. Alors, on va lui mettre ça et ça. Voilà. Là-haut, j'ai tout ce qu'il faut. Ça, c'est bon. Et voilà. Voilà. Impeccable. On va les mettre.
bon. Ok. Un petit coup de marteau dans sa gueule, juste histoire de... Voilà. Je vais lui parler gentiment. Voilà, il lui causer Avec amour. avec amour. Mais bon, ça va, il n'y a pas trop de violence aujourd'hui. Là, il va commencer à être bien ce camion là. On y a tout fait, les fluides, les vidanges de pompe, tous les fluides ont été remplacés. Qu'est-ce qu'on y a fait? Ah, les tambours complets de frein arrière. Tambour, mâchoire, tout est neuf là. Ça nous a coûté une testicule d'ailleurs. Une seule? Ah ouais, là, une par roue. Une par roue. Ouais, une par roue, hein. Ah, là. Les deux, ils sont passés. Ouais, parce que bon, on aurait pu le remplacer nous, mais bon, les réglages sont vachement pointus sur Iveco. Et puis après, bon, il fallait, pour l'équilibrage, il fallait passer tout ça au banc, donc on n'est pas équipé pour. Donc on l'a fait faire. On s'en souvient encore du prix. Qu'est-ce qu'on y a fait d'autre? La pompe. Tous les fluides, rotule de direction, barre de direction aussi, les barres. Qu'est-ce qu'on y a fait d'autre? Putain, on a fait. Ah ouais, la pompe à gasoil. Ah ben ça, on pourra en parler un peu tout à l'heure. C'est un problème de basse pression gasoil. Il y a un problème de ça. Ils ont mis un petit bout de temps là chez Iveco avant d'identifier le problème quand même. Hein. Ouais, ils ont passé du temps. Ouais. Disons qu'ils sont en partie des réparations possibles pour résoudre ce problème. Les moins chers, aux plus chers, quoi, ils sont allés. Donc ils ont commencé par il y avait des durées de crado, des fixations du porte-filtre cassé, enfin, il y avait un petit peu de tout, on suspectait les prises d'air, machin, enfin, ils ne savaient pas trop. Donc voilà, on a résolu tous ces problèmes avant. Et après, bah, il reste toute la pompe. Hein. La pompe ou les injecteurs, donc on a commencé pouf plouf. On a commencé par la pompe. Et c'était ça. Et bingo. Du coup, on se retrouve avec une pompe toute neuve. Pour 1000 balles d'ailleurs, ça m'a bien surpris. 1000 balles hors taxe, la pompe, ça me va. Une pompe toute neuve. C'est la pompe qui était grippée. On pensait en avoir pour beaucoup plus cher. Hein. Ok, ça me va. On va le laisser comme ça. Voilà. Good job. Ça me plaît, hein, c'est bien. Allez, ben vendu. Hein. Voilà. Il n'y a plus qu'à essayer. Allez. Tu nous emmènes où aujourd'hui? Aujourd'hui, on va au lac de Parelou. C'est à peu près à 150 km de la maison. Et ça nous permet de faire les essais des amortisseurs qu'on vient de changer. Voilà. Voir si ça améliore la tenue de route. Et effectivement, ils ballottent beaucoup moins. Ça vous permet de passer un petit week-end aussi. Voilà, aussi. De nous dépoussiérer. Ouais.
Voilà, les amortisseurs, on va les tenir 1 million de kilomètres, hein, il n'y a pas de souci. Sur les petites routes de campagne, C'est pas faux. c'est un peu sinueux. Et la route est en dévers. Alors, on fait attention, hein. Il y a 12 tonnes au cul, hein. Ouais. 12 tonnes de petites culottes et de fringues. C'est pas ce qui pèse le plus lourd, non mais dis donc. J'ai pas un conteneur de fringues dans le camion. Il y a un dressing complet. Hein. Non,